Guide Notion partie 5, les widgets. Ça m'ennuie un petit peu parce que je me suis un peu mâché le travail à l'écrit puisque j'ai proposé une ressource qui va regrouper les meilleurs widgets et bien évidemment je te l'ai rendu disponible comme pour la vidéo sur le Markdown. Bien évidemment, comme d'habitude, c'est en description ou c'est sur le canal Telegram. Oui, le canal Telegram. Oui, j'anime un canal Telegram quotidiennement. Oui, il faut le rejoindre, hein, sinon tu vas manquer des trucs. Alors les widgets, qu'est-ce que c'est? Sur Notion, je t'en ai parlé dans la vidéo sur les blocs, tu peux faire des textes, des images, des vidéos, des PDF, plein de choses et tu peux surtout faire des petites intégrations. Par exemple, tu peux intégrer un lien web et ça va afficher ton contenu de cette page web intégralement sur ta page. Et bien avec ce fonctionnement, on peut coder des sortes de mini-applications, mini-interfaces visuelles qui vont pouvoir apparaître sur ton Notion. Et alors on en a énormément de déclinaisons. On a des widgets de Google Agenda, on a des widgets de Pomodoro, des widgets de musique, des widgets Spotify et j'en passe. C'est d'ailleurs le contenu de ce que je t'ai proposé. Je t'ai recensé dans une énorme base de données tous les meilleurs sites pour retrouver les widgets. Bon, trêve de bavardage parce que finalement c'est une vidéo qui est plus visuelle qu'autre chose. Donc je vais te montrer tout de suite mon top 3 des widgets que j'aime implémenter dans les espaces Notion. Ok, dans cette vidéo je vais te présenter 5 widgets que je trouve ultra ludiques et ultra intéressants. Mais bien évidemment, il y en a encore beaucoup plus et ils seront tous présents dans la petite base de données que je vais te partager dans la description. Alors, le premier widget que j'utilise personnellement, c'est le whiteboard. En fait, le principe, c'est tout simplement d'intégrer un tableau blanc, en fait, tout simplement, sur ton espace Notion. Alors, tu peux non seulement l'intégrer, mais tu vas pouvoir bien évidemment écrire dessus et t'en servir. Ça va être très intéressant si par exemple tu animes des Google Meet ou ce genre de choses et que tu as envie d'avoir un tableau blanc juste à côté et d'en conserver une trace sur ton Notion. Tu as plusieurs fonctionnalités, donc la fonctionnalité bien évidemment du pencil, donc pour pouvoir dessiner. Tu as celle des lignes pour faire des lignes droites et bien évidemment tu as le texte et effacer. Bien évidemment, chaque option de ce tableau blanc bénéficie d'un raccourci commande pour gagner un petit peu de temps. Donc par exemple P va te faire apparaître le pencil, ensuite tu vas avoir L pour réaliser des lignes, et T pour écrire du texte, et enfin tu auras le E pour la petite gomme pour tout effacer. Le petit plus de ce tableau blanc, c'est qu'en fait, tu vas pouvoir enregistrer le contenu de ton tableau blanc juste ici avec le fait de sauvegarder en tant qu'image, mais tu as aussi accès à un historique une fois que tu as bien évidemment créé ton compte, chose qui n'est pas le cas juste ici, et tu peux basculer entre un tableau blanc et un tableau noir en fonction de tes préférences. Donc ça, c'était pour le premier widget, le moins impressionnant, mais très pratique cependant. Le deuxième est un widget que j'ai tout simplement acheté, pour être totalement transparent. C'est le widget Focus. Alors ce widget-là, en fait, il a été codé par une utilisatrice. Je ne me rappelle plus exactement qui c'est, mais j'essaierai de la retrouver pour vous la mentionner. Et en fait, cette utilisatrice, elle a récupéré des bruits blancs sur Internet, et ensuite elle a créé un widget cliquable qui nous permet de créer une ambiance sonore de bruit blanc. Donc par exemple, là on a un feu qui crépite avec des feuilles qui tombent. On peut activer ou désactiver bien évidemment ce son et on peut configurer un petit peu comme on le souhaite. Ce widget est responsive, donc il est aussi accessible sur téléphone bien évidemment et il est disponible en noir ou en blanc. Ensuite, on retrouve le widget du Pomodoro. Alors le widget du Pomodoro, c'est tout simplement un widget qui nous aide à rester focus, à nous faire des sessions de travail. Alors dans ce widget-là, on va avoir le Pomodoro classique de 25 minutes et ensuite on va pouvoir déterminer si on fait une courte pause, donc 5 minutes, ou bien une longue pause de 10 minutes. L'avantage de cet outil de Pomodoro, c'est qu'il a des outils de personnalisation. On peut donc changer un petit peu le fond pour trouver quelque chose qui nous correspond plus, qui correspond un peu plus à notre univers sur Notion. Et on peut aussi changer les timers de notre Pomodoro. La plupart des widgets Pomodoro que vous allez trouver n'auront pas cette fonctionnalité de pouvoir changer les timers. Au niveau des sons, on a des options de personnalisation pour quand on vient de terminer une session. Voilà, ça reste du gadget, mais de toute manière, c'est le principe même d'un widget, c'est des petits gadgets. On arrive sur un de mes widgets préférés, c'est celui que j'utilise le plus pour la prise de notes intelligente, et le gros avantage, c'est qu'il est disponible à la fois sur navigateur internet, donc par exemple si on consulte des vidéos de formation ou des vidéos YouTube, et à la fois en logiciel que l'on peut télécharger. Le gros avantage, c'est que ça va nous permettre par exemple d'enregistrer des meetings, des Zooms, des conférences que l'on anime et de prendre des notes pendant celles-ci, ou bien même de les suivre et de prendre des notes sur celles-ci. Ça s'appelle Slid, S-L-I-D, dans tous les cas, le lien sera présent dans la base de données que je vais partager. Alors, l'intérêt de ce widget, en fait, de le faire apparaître dans votre espace, c'est par exemple lorsque vous avez une base de données de ressources, un petit peu en Wikipédia. Moi, je sais qu'avant, j'utilisais l'extension Save to Notion et que, en fait, je venais exporter la vidéo et je la mettais naturellement dans ma base de données. Maintenant, je fonctionne un petit peu différemment. J'ouvre l'extension Slid, je consulte la vidéo soit en normal, soit en accéléré. J'ai accès à des outils
qui sont très pratiques pour la prise de notes. Donc par exemple, je peux faire un print écran en un seul clic, je peux enregistrer des extraits de vidéos avec une partie de l'écran uniquement, et j'ai aussi la prise de notes intelligente où je vais dire à l'outil en fait de tout simplement retranscrire tout ce que la personne est en train de dire à travers cette vidéo. Et là où c'est pratique, c'est qu'en fait, une fois que j'ai réalisé toutes ces petites modifications, je vais pouvoir en fait simplement avec le menu Share venir l'intégrer dans mon espace Notion, et du coup j'ai accès à la vidéo ainsi qu'à la prise de notes que j'ai réalisée sur cette vidéo. Petit bonus, on a aussi des explications du style quand c'est qu'on l'a updaté pour la dernière fois. Par contre, si on souhaite continuer à profiter des options du widget, à continuer de profiter des options de Slide, il va falloir que l'on ouvre en grand et que l'on retourne bien évidemment sur notre navigateur internet pour continuer de rajouter des informations. Le widget est fait pour en réalité afficher le contenu qu'on a exporté, mais il ne va pas être pensé pour continuer d'ajouter des informations. Donc c'est bien de le noter, c'est bien de le savoir. On est uniquement là pour faire apparaître une vidéo qui a déjà été traitée et pas pour pouvoir la traiter en live. C'est d'ailleurs un petit peu le seul reproche que je ferai à Slide, après ça ne dépend pas d'eux, c'est qu'on puisse consulter tout le travail qu'on a effectué mais qu'on ne puisse pas continuer le travail sur l'interface Notion parce que ça serait libérateur d'énormément de temps et ça permettrait d'aller encore plus vite. Dernier widget que je présente, il y en a énormément dans la base de données, je vais vous montrer juste après. Ce dernier widget, c'est tout simplement des widgets pour vous montrer qu'on peut créer des petits boutons de follow. Donc là, j'ai pris vraiment le bouton de base, je l'ai laissé en anglais, je l'ai juste inséré pour vous montrer. En fait, très souvent sur des pages des créations ou bien des entreprises qui créent des pages d'onboarding sur Notion, je vois qu'ils mettent des suivez-moi sur telle ou telle plateforme et ils se contentent en fait tout simplement de mettre Instagram avec le lien juste à côté. Il y en a qui vont un petit peu plus loin, qui écrivent Instagram et qui mettent un lien hypertexte, voilà, avec la commande K pour ceux qui connaissent. Là, on va un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va venir configurer notre widget directement sur le site. On va dire, par exemple, suivez-moi sur telle plateforme, on va créer nos petites icônes et en fait, on va les transformer en icônes cliquables qu'on va pouvoir insérer sur notre page Notion pour améliorer son esthétique globale. Oui, parce que mettre des liens un petit peu à tout bout de champ sur une page Notion, c'est très facile à faire, mais c'est vrai qu'au niveau du design, on s'y perd un petit peu et le rendu n'est pas forcément très bien. Voilà. Alors, il y a d'autres solutions, par exemple, si vous utilisez un zap.ai, c'est une sorte de Linktree, vous pouvez l'intégrer directement sur Notion et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin d'utiliser ce genre de widget. Mais pour ceux qui ne l'utilisent pas, c'est toujours pratique de connaître l'existence de ceci. Ok, j'en profite juste pour vous montrer. Voilà, ça c'est la base de données complète de tous les widgets qui sont intéressants, où c'est que vous pouvez les trouver. Parfois, ça va être juste des widgets qui seront des extensions sur Chrome, et parfois, ça va être des vrais widgets que vous allez pouvoir intégrer à vos pages Notion. N'oubliez pas que certains de ces widgets sont forcément des applications qui sont payantes, même si la plupart sont gratuits et que la plupart proposent dans tous les cas une version d'essai qui est gratuite. L'objectif n'est pas là de vous pousser à l'achat ou bien de vous pousser à intégrer un maximum de widgets sur vos pages, parce qu'on perdrait tout l'intérêt du côté pur d'une interface Notion, mais simplement de faire votre petit marché et de pouvoir intégrer ce qui vous intéresse. Personnellement, si je pouvais vous recommander un widget parmi tous ceux qu'il y a ici, ça va être les widgets de tableau, en fait, de graphique, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire nativement sur Notion, et je sais que c'est un des reproches qui lui est fait d'ailleurs par tous les gens qui utilisent encore Google Sheet ou Excel. Il existe, par exemple sur notioncharts.io ou Notion2Charts ou Notion VIP Charts, il y en a beaucoup, en fait des widgets qui nous permettent en fait de prendre des informations d'une base de données de notre espace et de le transformer en graphique. Donc soit un camembert, soit un graphique avec des colonnes, voilà, ça c'est en fonction de ce qu'on souhaite. Voilà, ça c'est en fonction de ce qu'on souhaite. Donc ça c'est vraiment les widgets que je recommanderais en premier lieu. Et les autres widgets que je recommande qui sont très intéressants, notamment pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec l'automatisation, ça va être tout simplement les formulaires. Il y a par exemple notionforms.io qui permet de créer un formulaire qui va s'intégrer directement à une de vos bases de données Notion. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'automatisation ou avec certains outils externes de création de formulaires, vous pouvez le faire simplement avec cet outil-là et vous aurez l'intégralité de vos résultats dans une base de données que vous aurez préalablement sélectionnée. Dernière petite chose, je ne vous recommanderais pas de télécharger, d'utiliser le widget Google Agenda pour deux raisons. Déjà, la première raison, c'est qu'il est assez cher puisque je pense qu'il coûte à peu près entre 5 et 6 euros par mois en fonction des options que vous prenez. Et même si je sais que c'est pratique, ne vous inquiétez pas, dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment, par des automatisations externes, donc ça sera dans des modules plus avancés, dans des leçons un petit peu plus lointaines dans le temps,
comment relier votre liste de tâches à votre Google Agenda et même d'avoir un affichage en calendrier et que ce que vous rentrez dans Notion aille dans votre Google Agenda et inversement. Voilà, j'espère que la présentation de ces 5 widgets vous aura plu et que mes petites explications aussi. On se retrouve tout de suite en face cam. Bon, je pense que tu t'y attends, mais bien évidemment, si tu as apprécié le contenu, pense à liker, à commenter, à partager et tout ce qui s'ensuit. Dans la prochaine vidéo, on attaque le vif du sujet puisqu'on va parler des bases de données. Je vais t'expliquer un petit peu ce qu'est une base de données et peut-être même qu'on va créer notre première base de données ensemble.